Il faut avoir le courage de reconnaître que nous ne pouvons plus définir des politiques en ignorant le défi climatique, en ignorant que nous détruisons les conditions mêmes de notre survie. Toutes les décisions publiques seront désormais arbitrées en intégrant leur coût pour le climat. C'est au nom de la justice climatique que nous devons agir. Prenons conscience. La Terre est le seul endroit dans l'univers où la vie a su se développer. Pourquoi? Eh ben ça, on ne sait pas vraiment. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y a beaucoup de facteurs. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, ces facteurs, l'homme est en train de les détruire. Alors comment faire pour sauver la planète? Quels sont les facteurs les plus importants? En tout cas, moi j'en connais un, c'est la température. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer quels sont les facteurs qui influencent la température sur Terre. Un premier facteur influençant la température terrestre est l'albédo. L'albédo, ça va être l'énergie qui est réfléchie. Donc en fait, le Soleil va nous apporter de l'énergie via son rayonnement solaire. Ici, on voit les grosses flèches. Et une partie va être réfléchie par la Terre dans l'espace. Donc là, plus c'est blanc, et plus la flèche va être grande, donc plus on va renvoyer d'énergie. Au contraire, si le Soleil atteint une zone un peu plus noire de la Terre, la Terre va garder plus d'énergie, donc en fait ça va garder plus de chaleur pour en renvoyer qu'une faible partie. Ensuite, il y a les gaz à effet de serre, ceux que tout le monde connaisse. Donc ça va être des petites particules qui vont absorber les radiations, et en les absorbant, elles vont se réchauffer, et à leur tour émettre des radiations, etc. jusqu'à ce qu'il y ait une quantité trop faible de gaz pour transmettre. Et donc là, ça va enfin pouvoir partir dans l'espace. Mais bon, entre-temps, ça va chauffer beaucoup de petites molécules qui en auront chauffé d'autres encore, et donc c'est comme ça qu'on va retenir la température sur Terre. Mais en fonction de la molécule qui a absorbé la radiation, eh bien ça va plus ou moins réchauffer la Terre. Par exemple, une molécule de méthane va chauffer 84 fois plus l'atmosphère qu'une molécule de carbone. La Terre tourne autour du Soleil, mais pas de façon purement circulaire. On voit que c'est une orbite, et donc ici, la Terre est plus proche, alors qu'ici elle est plus loin, et donc quand elle est plus proche, elle reçoit plus de rayonnement. Mais attention, ce n'est pas ça qui régit les saisons, puisque ce qui régit les saisons, c'est l'inclinaison de la Terre. Si elle est inclinée ici, on voit qu'il y a une plus grande partie qui est éclairée par le Soleil, et donc, momentanément, sur cette partie de la Terre, il fera plus chaud, c'est l'été. Les courants marins sont la raison pour laquelle en hiver en France, il ne fait pas du tout la même température que vers Boston à la même longitude. Ça, c'est parce qu'il y a les courants marins. Les courants marins, ce sont des masses d'air, d'eau soit chaude, soit froide, qui vont donc réchauffer l'atmosphère dans le lieu vers lequel elles arrivent. Donc ici, on peut voir le Gulf Stream, et c'est pour ça que l'hiver en France est moins rude que vers Boston. Il s'agit d'une anomalie de la température de surface de l'océan dans le Pacifique. Habituellement, c'est ce qu'on voit sur ce schéma, les vents dominants sur le Pacifique sont des alizés qui poussent les eaux de surface les plus chaudes vers l'ouest. La température sera aussi régie par des facteurs plus ponctuels, tels qu'une éruption volcanique ou bien la présence d'aérosols. Mais l'une d'entre elles est également l'activité humaine, qui va renforcer tels que les gaz à effet de serre, et puis dérégler les courants marins.